Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter 6 romans très différents les uns des autres, vous allez le voir, et dont un qui m'a particulièrement touchée, que j'ai particulièrement adoré. Donc c'est 10 millions d'étoiles de Robin Rowe. Alors c'est l'histoire de Adam et de Julian. C'est une histoire qui nous prend au trip du début à la fin. Le pauvre Julian est vidé de drame et Adam va essayer de le sauver. Donc on vit leur relation faite de haut et de bas tout au long du roman, et je dois dire qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, et j'ai forcément été prise par les rebondissements, par les relations entre les personnages, par tout ce que l'autrice nous fait vivre. Et honnêtement, j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps en découvrant certaines choses, et j'ai détesté certains personnages. Donc voilà, c'est un roman qui ne se raconte pas vraiment mais qui se vit. Donc 10 millions d'étoiles, qui est paru chez Pocket Jeunesse. Ensuite, une romance avec Te regarder danser de Scarlett Cole. Donc là c'est pareil, on découvre les Préludes, donc qui sont un groupe de musique, et en particulier Jordan. Donc si vous avez lu la saga précédente de l'autrice, vous les avez déjà plus ou moins croisés, puisqu'un des membres des Préludes sort avec une fille qu'on a croisée dans l'autre saga. Donc ici on rencontre Alex et Jordan. Alex est une danseuse. Elle vit avec son père, une relation plutôt tumultueuse et plutôt dure, et Jordan, quand il va la croiser, va quasi immédiatement tomber amoureux. Sauf que forcément Jordan a un passé très dur et rien ne va se dérouler comme il l'imaginait. J'ai beaucoup aimé cette romance. Comme d'habitude avec l'autrice, j'ai pas été déçue par les sentiments, par la force de tout ce qu'ils ressentent et de tout ce qu'ils veulent cacher aux autres aussi. Et Jordan m'a vraiment énormément plu. Une autre romance, mais on passe dans un autre genre un petit peu, avec Ashes Falling for the Sky, donc de Neil Gorman et Matthew Guillet. Donc c'est l'histoire de Sky et d'Ash. Sky qui fuit un petit peu toute sa famille, qui va se perdre à l'université, et Ash qui est le bad boy, on va dire. Parlons clairement, le bad boy de l'université, et leur relation est pour le moins houleuse. Ça commence par de l'amitié et forcément derrière ça se continue avec autre chose. J'ai beaucoup aimé les sentiments qui se dégagent de ce roman, et la fin est juste simplement horrible. J'ai beaucoup aimé la façon dont est décrit leur vie, leur quotidien, les rigolades entre eux, les petits mots, tous les sentiments qui naissent et qui grandissent, alors que ni l'un ni l'autre ne veut tomber amoureux. Et j'ai trouvé ça franchement super bien fait, je me suis pas ennuyée une seule seconde en leur compagnie. On va passer ensuite à un thriller, donc Prends ma main de Megan Abbott. Alors c'est un roman assez spécial dans la construction entre passé et présent, et dans la construction dans l'histoire des personnages. L'héroïne va à la fois vivre les meilleurs et les pires moments de sa vie tout au long de ce roman, avec le retour d'une ancienne amie qui va chambouler complètement son quotidien et lui faire comprendre que les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles pourraient le paraître, et qu'il va falloir qu'elle se batte pour gagner sa place et pour garder sa place. Donc c'est un thriller franchement super bien fait. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, la façon dont l'autrice tient ses personnages, nous tient en haleine, nous fait vivre chaque rebondissement, et honnêtement je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment super bien. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 et dernier tome, donc de Prudafranche de C.S. Quill. J'avais, alors pas détesté, Camille, désolée, mais j'avais pas trop aimé le premier tome. Je m'attendais vraiment à autre chose en fait quand je l'ai commencé, et la fin a été assez compliquée pour moi. Donc c'est l'histoire de Cadence qui donc rentre dans le Round, qui est un repère de malfrats, tous plus fous les uns que les autres, et qui va rencontrer Mas, tout ça pour sauver quelqu'un qu'elle aime. Et
j'ai beaucoup aimé dans ce second tome Cadence, qui m'avait mais passablement agacée dans le premier. Et j'ai beaucoup aimé Mass aussi, qui, le pauvre est totalement paumé. Et la façon dont leur histoire tourne m'a aussi énormément plu. Du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment enchaîner les 2 tomes, parce qu'on voit une nette progression au niveau des personnages et au niveau de tout ce qu'ils vivent. Et moi qui n'avais pas du tout aimé le premier, j'ai beaucoup aimé cette fin. Et je dois dire que voilà, je pense que si j'avais lu les deux l'un à la suite de l'autre, ça serait mieux passé. Là ça a été plus compliqué, j'avais pas au départ trop envie de m'y remettre dedans, et puis Camille, donc l'autrice, m'a offert le livre, merci Camille. Et du coup je me suis dit, bon là j'avais du temps un petit peu, je me suis plongée dedans, et franchement j'ai pas pu le lâcher avant la fin, je l'ai lu sur une soirée, et j'ai trouvé ça super bien fait. Et pour terminer, donc un autre thriller, donc L'île au ciel noir de Lara Bierman, pardon. Donc c'est une nouvelle enquête pour les personnages. Cette fois-ci, ils vont partir sur une petite île au large de Guernesey. Et comme dans le premier, j'ai trouvé l'ambiance super bien faite. Les personnages, eux aussi, avec leurs forces et leurs faiblesses, nous tiennent en haleine, et jusqu'au bout on se pose plein de questions. Et j'avoue que là, comme dans le Meganabot, j'avais pas du tout vu venir la fin. Je pensais la tenir, et puis au final je me suis rendu compte que non, je me trompais complètement. Et franchement, rien que pour l'ambiance petite île, petite communauté, l'enquête qui est assez bien faite, je recommande cette série. Donc le premier tome, j'ai perdu le nom, c'est La Griffe du Diable, pardon, était vraiment très bien, et j'ai beaucoup aimé aussi ce second tome. Donc on retrouve des personnages récurrents, mais l'intrigue est différente, donc vous pouvez tout à fait lire l'un sans avoir lu le premier. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.